Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Jeux avec moi, jeux pour enfants. Et donc là on va s'occuper à résoudre un dé magique. Donc comment ça fonctionne? Donc je l'ai déjà terminé. Hein. Donc bon, on va étudier ça étape après étape. Donc en tout cas déjà on va le défaire. Hein, et après je vais vous montrer les différentes étapes pour pouvoir retrouver donc les faces, chaque face colorée. Donc un peu de travail d'orientation, tourner les différentes parties. Donc c'est parti. Donc tout ce travail d'orientation. On a déjà cette partie ici. Donc on a droite, gauche. Donc F c'est front. Et pour up, le U. Donc U, up. R, right, donc droite. L, left, gauche. Et F, face, front, donc face. Ok. Donc là, c'était le petit schéma. Donc voilà, ça veut dire que ça, ce sont les différentes orientations que l'on peut avoir. Voilà, donc on peut aller dans le sens de l'heure, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc... partie. Ok. Donc, je vais vous montrer les différents mouvements et vous allez voir, ça va être plutôt intéressant. Donc là, je vais tout mélanger. Hein. Je vais en mettre partout. Et puis, je vais commencer par la première étape. Donc, première étape, on doit construire une croix. C'est comme ça qu'on commence. Donc, regardez le schéma qui apparaît en haut à gauche. Donc, voilà ce que l'on doit avoir. Donc, ça serait bien de construire une croix. Voilà. Donc, c'est intuitif, hein, après. Il n'y a pas de calcul à faire. Donc, il faut faire cette croix. Donc, donc, on va prendre cette orientation. Voilà, donc cette orientation. Voilà. Quand j'ai du vert et du blanc comme ça, donc il faut que je me les tourne comme ceci. Vous avez vu, doigt, doigt, donc enfin blanc, blanc, vert, vert. Voilà, par exemple. Ici, on a une pierre, enfin une face blanche. Et là, on a là on a le brun rouge. Donc déjà, hop, c'est-à-dire qu'on doit tourner. On tourne un peu le tout. Voilà. Vous avez vu, on a vert ici. Là, on a rouge. Là, il faut que ça change. Donc, on regarde. Voilà, après ces parties-là, il faut les tourner. Et hop, voilà, on a la première étape. Nous avons notre croix. Voilà, donc là, ça fonctionne bien avec les autres couleurs. Ok, parfait. Donc maintenant, il faut s'occuper des coins. Alors, on a besoin d'une partie où il faut que ce soit blanc, l'autre brun et à côté bleu. Où est-ce qu'on va le trouver? Ça devrait être celle-ci. Donc on a du blanc, marron et bleu. Parfait. Donc on va tourner tout ça. Ah, c'était la mauvaise pierre. Le mauvais cube.
Ok. Donc on a notre coin, donc on continue avec celle-ci. Elle doit aller là, elle. Donc là, donc on a vert, marron et blanc. Ok. Là, ça passe. Ici, ça passe. On a nos 3. Et ok, c'est parfait. On a encore un cube qui manque. Donc, c'est celui qui est ici. Donc, il faut déjà l'embarquer ici. Et voilà. Donc, la première étape est terminée. Donc, on a fait notre croix. Et voilà, on a ici donc la première ligne qui est complète et qui est correcte. Et donc on continue avec les autres étapes. Donc là, ça devient un peu plus compliqué. Donc maintenant, on a notre première partie qui est terminée. Donc là, c'est notre nouveau point d'orientation. Et donc on va essayer de faire cette ligne. Voilà, de la remplir, cette ligne, et de faire en sorte que toutes les couleurs soient correctes. Voilà. Donc voilà pour les différents points d'orientation que l'on a hein, ici, que vous avez sur les schémas. Donc regardons. Donc là, cette pièce du milieu devrait aller ici en fait. Donc on va orienter tout ça comme il faut. Donc celle-ci doit aller là. Donc on y va doucement, déjà une fois. Donc up, right, up, right, up, and then front, up, front. Oh, vous avez vu, hein? Donc on a notre pierre, notre cube qui est parti, qui est passé de là à là, et on a toujours la base qui est correcte. Ok, donc voilà ce que ça donne. On commence à compléter les lignes. Donc, voilà, donc c'est pas mal du tout. Donc là on y va, on continue. Côté droite. Et là bah, c'est pareil, hein, même principe. Cette pierre doit aller là. Voilà, donc on est parti. C'est le même algorithme. Hein, donc on fait up, right, up, right, up, front, up et front. Et on a obtenu ce que l'on voulait. Vous avez vu, l'orange est là et le vert est là. Donc, bon, après ce qu'il faut, c'est que on doit toujours envoyer le vert là-haut et le orange là-bas. Donc, il faut qu'on tourne un petit peu le cube pour qu'on puisse avoir tout à la bonne place. Donc, up, air, up, air, up, front, up, front. Et là, on ajoute ça une fois, deux fois. Et vous avez vu, hein, on a le cube qui est placé ici et il est de nouveau comme il faut. Donc après, on n'a plus qu'à le bouger pour qu'il tombe à l'endroit que l'on souhaite. C'est-à-dire, voilà. Donc une. Donc on continue nos différentes étapes.
Voilà, donc c'est vraiment... tout est calculé. C'est tout un travail de différentes combinaisons. Voilà, donc ça c'est parfait. Donc on va continuer avec les autres pierres. Ok, donc on a le bleu brun, donc ça c'est bien, on reste en place. Donc on va chercher l'orange, orange bleu. Ok, donc là c'est bien. On a toute notre ligne qui est terminée et on peut continuer à travailler du coup avec la dernière ligne des couleurs qu'il faut que l'on aligne. Voilà. Bon. Donc là, c'est les différentes choses qu'il faut réaliser. Donc, nouveau schéma pour avoir un meilleur visuel. Voilà qu'on a notre premier point jaune. Après, on doit retrouver la croix, hein, comme au début. Donc, on se retrouve à faire à peu près la même chose qu'au tout début. Continue. Donc on a F, R, U, R, U. Voilà, donc après on change donc les sens de rotation. Voilà, donc on va montrer qu'elle était partie. Donc maintenant j'ai ma première ligne qui se dessine. Donc le but c'est de faire de la croix. Donc je refais doucement. Hein. Donc F, R, donc dans les sens de l'aiguille d'une montre. Hein. U, R dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. U dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et F dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Par rapport à l'angle que l'on a. Ok, on a choisi de travailler le cube. Et prochaine étape. Voilà, donc ça commence à ressembler à quelque chose. Donc on a dessiné la croix. Donc ça c'est top. Maintenant il faut qu'on essaye de repositionner voilà, les cubes qui sont encore désordonnés. Qui sont pas dans les... Voilà, celui-là il est faux par exemple. Il doit aller... Donc on a le vert jaune, c'est bon. Il a sa place. Mais il y en a qui ont... C'est pas bon, donc on a R, U, R dans le sens inverse des aiguilles de montre. Up, right, 2U, U2. Et voilà, bon. Droite du côté sens inverse des aiguilles de montre. Et up. Ah, donc F, R, L et le U. Bon, on est parti. Doucement, on tourne R dans le sens des aiguilles d'une montre, F dans le sens des aiguilles d'une montre, R dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, U, R, deux fois le U, vous avez vu, et une fois le R, enfin droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et encore, hop, le dessus. Ok. Donc
on est reparti. Donc, retrouver le même schéma en changeant d'angle. On a le peu qui reste. Ça commence à ressembler à quelque chose de pas mal. Là, c'est encore faux, voilà. Donc on continue. On a fait. On va changer les côtés vers le vert. Ok. Là, ça va être mon front. Et hop. Ok. Donc on a vraiment petit à petit nos cubes qui prennent les bonnes, enfin qui se positionnent correctement. Et voilà, on reproduit toujours le même schéma. On reproduit encore du coup le schéma. Ok. Donc là, on a nos croix qui sont bien construites maintenant, sur toutes les faces. Et maintenant, on passe à l'étape suivante. Donc, dernière étape, il faut qu'on arrive à positionner correctement donc chaque cube des coins. Voilà, donc ça veut dire... Voilà. Là, malheureusement... Là, il est ici. Voilà, l'algorithme, donc du coup la formule c'est ça, donc c'est up, right, up dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en le tournant, up, droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le haut dans en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et ensuite à gauche dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc à chaque fois que vous voyez un apostrophe à côté de la lettre, c'est sens inverse des aiguilles. Vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et l'autre, et quand il n'y en a pas, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc là on a le up, donc ça c'est le truc le haut du up. À droite, c'est le up toujours. Là c'est gauche. Là la partie de gauche. Up. Droite et gauche. Donc comme je vous l'ai montré dans le schéma du début, c'est là que l'on voit les différentes parties que l'on peut tourner du cube et que l'on va travailler, que l'on utilise, que l'on voit sur les schémas. Voilà, on peut toujours se référer au début de la vidéo pour récupérer les différents schémas et voir un petit peu pour mieux comprendre. Ok. Ça c'est à peu près, ça c'est bon. On a les bons côtés. Ok. Alors là maintenant, il faut tourner ces petits cubes pour que l'on ait, voilà, qu'ils soient sur les bonnes, dans les bonnes, à leur bonne place. Ok. Maintenant, ça c'est le nouveau schéma. Donc c'est en bas, on l'a jamais utilisé, mais c'est la partie du bas à tourner. Donc on prend par exemple cette face, voilà. Ok, donc ça va être notre point d'orientation ici, on va voir ici. Donc là ça va être L, U et D. D c'est en bas, U c'est en haut et L c'est la partie de gauche. R c'est la partie de droite. Donc, on va travailler ces différentes étapes. Voilà.
On y va. Voilà les différentes étapes. Voilà, on reproduit bien ce schéma, le schéma que l'on a dessiné au-dessus. Et ainsi de suite. R, apostrophe, D apostrophe, R, D. Ok. Donc on insère bien, c'est en bonne position. Donc on en a encore d'autres à mettre en place. Elles ont l'air un petit peu, du coup, on a l'impression d'avoir mis un peu le bazar en bas, mais normalement ça devrait se mettre comme il faut. Donc on y va. R, apostrophe, D apostrophe, R, D. Et encore R apostrophe, D apostrophe, R, D. On continue, R apostrophe, D apostrophe, R, D. Encore une fois. 1, 2, 3 et 4. Donc là, vous avez vu, hop, tout ça, c'est bien en place là. Donc on va changer. Comme ça. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, donc là c'est top. Maintenant on peut continuer. Donc là vous pouvez voir. Vous avez l'air vraiment d'être le bazar. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, bah là on a presque fini. Hein? On n'a plus qu'à aligner les bonnes couleurs. Tadam! C'est parfait, c'est réussi. Voilà, donc on l'a eu, on a résolu l'énigme du carré magique. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez surtout pas, du coup, à laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Hein. Donc voilà, une petite astuce pour résoudre cette énigme. Donc ça peut occuper un certain moment. Vous avez vu, bon bah là, ça a pris un peu de temps quand même. Donc voilà, n'hésitez pas donc à aimer la vidéo, comme je vous l'ai dit, laissez des commentaires, vous avez des suggestions, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis aussi, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo, donc des petites démos, des petites expériences, des petits films, voilà, tout ça c'est à votre disposition. Et donc on se dit à très vite, salut!